La mâchoire. L'hippopotame possède l'une des morsures les plus puissantes du règne animal. Sa gueule peut s'ouvrir à près de 180 degrés et la pression exercée par ses canines dépasse les 500 kg par centimètre carré. Ses dents ne servent pas à manger, l'hippo est herbivore. Elles sont des armes pures, utilisées pour intimider ou tuer. Des crocodiles adultes ont été retrouvés coupés en deux après une rencontre avec un hippopotame. Ce n'est pas une exagération, c'est simplement ce que cette mâchoire est capable de faire, la taille et le poids. Un hippopotame adulte pèse en moyenne entre 1500 et 3000 kg et certains mâles dépassent les 4000. Malgré ce gabarit, l'animal peut courir à 30 km à l'heure sur de courtes distances. Les humains ne peuvent pas le distancer à pied. Dans l'eau, il se déplace avec une fluidité surprenante, poussant son corps contre le fond plutôt que de nager à proprement parler. Sa masse lui donne une présence physique que peu d'animaux sur Terre peuvent égaler. Le territoire. L'hippopotame est l'un des animaux les plus territoriaux d'Afrique. Les mâles dominants contrôlent des sections entières de rivières et ne tolèrent aucune intrusion, qu'elle vienne d'un autre hippo, crocodile ou d'une embarcation humaine. Ils marquent leur territoire en dispersant leurs excréments à l'aide de leur queue, couvrant une zone aussi large que possible. Quand un intrus s'approche, les avertissements sont brefs. L'attaque suit rapidement. Le comportement nocturne. La nuit, l'hippopotame quitte l'eau et parcourt jusqu'à 10 km sur Terre pour brouter. C'est durant ces déplacements nocturnes que les rencontres avec les humains deviennent les plus dangereuses. Les hippopotames suivent souvent les mêmes chemins chaque nuit, et si quelqu'un se trouve sur leur route, l'animal peut charger sans avertissement. Dans les villages proches des rivières d'Afrique centrale et de l'Est, ces rencontres ne sont pas rares. La peau et la transpiration rouge. La peau d'un hippopotame est presque imperméable mais extrêmement sensible au soleil. Pour se protéger, son corps sécrète un liquide huileux de couleur rouge-orangé que les scientifiques appellent parfois la sueur de sang. Ce n'est pas du sang, mais un mélange de pigments qui agit comme un écran solaire naturel et possède des propriétés antibactériennes. Cette adaptation permet à l'animal de rester exposé pendant des heures sans souffrir de brûlures ni d'infections cutanées. Le nombre de victimes. Les chiffres exacts sont difficiles à établir, mais plusieurs études estiment que l'hippopotame tue entre 500 et 3000 personnes par an en Afrique, ce qui en fait l'un des grands animaux les plus meurtriers du continent. La majorité des victimes sont des pêcheurs dont les barques s'approchent trop près ou des personnes qui traversent une zone de rivière sans savoir qu'un groupe d'hippos s'y trouve. L'animal n'attaque pas par prédation. Il ne cherche pas à manger ses victimes. Il attaque parce qu'il perçoit une menace. La vie sociale. Les hippopotames vivent en groupes appelés pods, composés généralement d'une dizaine à une trentaine d'individus, dominés par un mâle. À l'intérieur du groupe, les relations sont complexes. Les femelles protègent leurs petits avec une intensité extrême, et même les autres hippos du groupe peuvent être chargés s'ils s'approchent trop d'un veau nouveau-né. Les jeunes mâles sont souvent chassés du groupe à l'adolescence et errent seuls jusqu'à ce qu'ils puissent établir leur propre territoire, une période où ils sont particulièrement imprévisibles. La communication. L'hippopotame communique par une combinaison de sons graves, de grognements et de rugissements qui peuvent s'entendre à plusieurs kilomètres de distance. Une partie de cette communication se produit sous l'eau, transmise directement à travers le sol et la mâchoire. Des recherches ont montré que les hippos peuvent ainsi percevoir les vocalisations de leurs congénères, même lorsqu'ils sont complètement immergés. Ce système de communication leur permet de maintenir la cohésion du groupe et de signaler une menace à distance.